Lettre circulaire 12. Octobre 1977. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je salue cordialement tous les lecteurs de ces lignes par cette parole d'Ézéchiel chapitre 40 verset 4. Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Lorsque Jean se trouvait sur l'île de Patmos, il lui fut dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. Nous aussi devons ouvrir nos yeux et nos oreilles, et faire très attention aux choses que le Seigneur veut nous dire. Ce n'est qu'ainsi que nous saisirons cette parole de l'Écriture, ils seront tous enseignés de Dieu, Jean chapitre 6 verset 45. Seuls les croyants assis aux pieds de Jésus et dont les yeux sont oints, les oreilles et les cœurs ouverts, écouteront ce que l'Esprit dit aux églises. Aucun enseignement humain ne pourra plus jamais les satisfaire. Le prophète Jérémie a dit, « Vous, toutes les générations, prenez garde à la parole du Seigneur. » Lorsque le Seigneur visite son peuple, nous devons tout particulièrement prendre garde à la parole prophétique. Très peu de personnes comprennent les prophéties bibliques, et en peuvent reconnaître leur accomplissement. Et ceux qui prétendent être des maîtres dans la connaissance des Écritures ont encore plus de difficultés. Il faut que Dieu puisse s'adresser directement à nous par son esprit, sinon cette parole touchera notre tête, au lieu de notre cœur, et elle demeurera stérile. L'ange dit à Daniel, « La parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision. » Daniel vit les temps de la fin et les événements particuliers qui devaient s'y produire. Jean vit en vision, dans une plus grande mesure, ce qui devait arriver au temps de la fin. Et chaque fois, la parole du Seigneur était publiée. Les hommes de Dieu étaient remplis du Saint-Esprit, et ainsi. Dieu parlait au travers d'eux, et, qu'ils comprennent ou non ce qui leur était montré par la révélation divine, cela a été écrit, et cela s'accomplira au temps déterminé. L'apôtre Pierre adresse cette exhortation aux croyants, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Ainsi, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, que ce soit en Israël ou dans l'Église, que ce soit par les prophètes ou les apôtres, partout où l'œuvre de Dieu devait s'accomplir sur la terre, cela a été publié premièrement par la parole de Dieu. Moïse fit sortir le peuple d'Israël conformément au mandat divin qui lui avait été donné, et les promesses se rapportant à ce temps-là s'accomplirent au milieu d'eux. Ils expérimentèrent les miracles puissants de Dieu, et ils virent les œuvres de ses mains en leur temps. Dieu avait élu un peuple d'entre toutes les nations sous le ciel pour sa propriété propre. Il faisait briller sa face sur eux, sa parole leur était adressée, et c'est au milieu d'eux qu'il accomplissait son œuvre. Tous les autres peuples entendaient fréquemment parler de cela, mais ils n'avaient aucune part à ce que Dieu faisait en ce temps-là. Il en est de même en ce qui concerne l'Église du Nouveau Testament. Christ nous a délivrés et fait sortir du monde par sa puissante main, et il s'est choisi un peuple qui lui appartienne pour écouter sa parole et voir l'œuvre de ses mains. Ce qui est important, c'est qu'avant toute chose, nous prenions garde aux paroles de Dieu, afin que nous comprenions exactement ce qu'il veut nous révéler pour ce temps. Ce n'est pas dans n'importe quelle église, mais c'est dans son église que le Seigneur achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Que le Seigneur veuille bien ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles de tous quant à ce qu'il fait dans ce temps, car ce n'est que lorsque le Seigneur nous vient en aide que nous sommes véritablement secourus. Les paroles des apôtres, des prophètes, et du Seigneur lui-même sont mal comprises si nous n'avons pas une vue d'ensemble du plan de salut de Dieu, et si nous ne reconnaissons pas dans quel temps, et dans quel contexte, certaines choses doivent avoir leur accomplissement. Oh, combien nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit, tout particulièrement maintenant, dans ces derniers temps si sérieux et importants. Des passages bibliques sont mal compris, parce que les gens veulent comprendre ces paroles avec leur intelligence. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu chapitre 16 versets 27 et 28. Aucun des auditeurs de cette parole n'aurait pensé qu'entre la réalisation de ces deux versets, presque 2000 ans s'écouleraient, et personne non plus n'aurait pensé que le second verset s'accomplirait en premier. Aujourd'hui encore, il y a des critiques de la Bible qui prétendent simplement que l'Écriture disait que quelques-uns de ceux qui alors étaient présents, ne verraient pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne, ne s'était pas accompli. Il n'est pas question ici du commencement du règne ou de l'entrée dans le règne, et Jean en vit l'accomplissement sur l'île de Patmos.
d'autres également vivaient encore en ce temps-là. Il vit et décrivit le Seigneur élevé en tant que Fils de l'homme dans son règne. C'est aussi pourquoi Jean ne parle pas de prime abord de l'enlèvement et des noces de l'agneau, mais bien du règne, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. On aurait aussi pu reprocher à Paul de s'être trompé, parce que, de son vivant, le retour de Jésus-Christ ne s'était pas accompli comme il s'y attendait. Le Seigneur Jésus lui-même disait en ce temps-là, « Voici, je viens bientôt. » Et nous attendons encore aujourd'hui cette venue. Jacques écrivait à ses concitoyens, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » On aurait pu dire dans la génération suivante que les frères avaient, il est vrai, persévéré, mais que le Seigneur n'était tout de même pas venu. On ne peut en effet pas lire les Écritures saintes de cette façon. Dieu, par son esprit, et par la bouche de ses serviteurs, a fait mettre par écrit l'ensemble des voies du salut, et cela jusqu'à la fin. Lui-même veille sur sa parole et il l'accomplit au temps marqué. C'est avec le même soin que nous devons classer correctement les déclarations de frère Branham. Il ne s'agit pas d'avoir seulement la citation, mais il est aussi important que, par le Saint-Esprit, il nous soit montré clairement l'ensemble du contexte. Des personnes sortent certaines choses de leur contexte, et disent, nous allons attendre pour voir si ceci et cela s'accomplira en 1977, comme cela a été prédit mais non prophétisé. Nous ne devons pas perdre de vue que les prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais que le temps de l'accomplissement de ces paroles appartient à Dieu seul. D'aucuns demandent quand donc la côte ouest des États-Unis devrait se détacher. D'autres voudraient savoir quand les États-Unis seront détruits par une attaque militaire de la Russie, alors que d'autres encore voudraient savoir à quel moment le jugement tombera sur Rome. Certaines choses encore, qui ont été dites, pourraient être citées. Je traite toute déclaration, bibliquement fondée, exactement comme ce que le Seigneur a dit par les apôtres et les prophètes, car tout ce que Dieu a montré en vision et ce qui a été déclaré en son nom s'accomplira. Que ces choses s'accomplissent avant ou après l'enlèvement, ou dans les 70 ans à venir, ou après cela, m'importe peu. L'important, c'est que nous reconnaissions l'ensemble du message et ne nous arrêtions pas à quelques déclarations isolées, mal comprises. Au reste, le principal n'est pas ce qui va se passer en Amérique ou dans un autre pays, car ce qui est important pour le Seigneur, c'est son Église. En ce temps, le peuple de Dieu s'en tient strictement à la parole afin de comprendre correctement chaque révélation. Nous attendons sa venue sans fixer de date. Si le Seigneur permet qu'une chose ou l'autre s'accomplisse, cela n'est pas notre affaire, mais ne regarde que lui. L'appel de minuit. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 nous exhorte en disant, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Souvent, les croyants se demandent les uns aux autres comment cela va continuer, ou ce qui va arriver ensuite, et comment va se terminer l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à nous en soucier, et nous pouvons aller de l'avant avec une foi ferme. Le temps ne s'est pas arrêté. Habacuc chapitre 3 verset 2 dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. » Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament soupiraient, désirant voir s'accomplir l'œuvre de Dieu. Les apôtres s'y attendaient en leur temps, et depuis les jours de l'Église primitive, tous les croyants attendent cela avec un ardent désir. Mais il faut premièrement que le temps soit venu, et nous pouvons dire que maintenant, il est proche, maintenant, il est là. Frère Branham, dans certaines de ses prédications, montre tout spécialement que, dans notre temps, tout sera rassemblé. Du point de vue religieux, toutes choses seront jointes sous une seule tête, et cela dans tous les domaines pareillement. Le temps dans lequel nous vivons est réellement à tous points de vue le temps du rassemblement. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est l'union de l'épouse Église avec son époux. Il y a deux thèmes de première importance dans les milieux de croyants, d'une part, Israël, et d'autre part, l'Église.
Nous prenons connaissance de tous les autres sujets, et les classons bibliquement sans que nous nous y arrêtions et nous en occupions spécialement. Mais, lorsqu'il s'agit d'Israël ou de l'Église, nous sommes contraints d'y réfléchir, de lire à ce sujet, et de mettre en lumière les promesses des Saintes Écritures qui les concernent. Par cela, nous reconnaissons combien le temps a progressé, et le thème d'Israël et de l'Église demeure en premier lieu actuel. Les amis et ennemis de l'État d'Israël doivent prendre conscience de son existence. Celle-ci ne peut être niée, et c'est parce que les peuples sont frappés d'aveuglement qu'ils ne reconnaissent pas que c'est de par la volonté de Dieu, et qu'il en est ainsi pour que s'accomplissent les prophéties bibliques. Ils ne connaissent pas le plan de salut de Dieu. Quand, par exemple, on pense à l'immensité de la surface du monde arabe qui serait à la disposition des réfugiés, et que l'on considère l'exiguïté du territoire sur lequel on maintient des années durant les camps de réfugiés, au lieu de les réintégrer dans le cours normal de la communauté, on ne peut s'empêcher de penser que cette détermination a été prise volontairement. Cependant, en tout cela, il doit en être ainsi. Dans ces conditions, la haine est attisée, jusqu'à ce que l'Écriture s'accomplisse et que le jour de la dernière grande bataille avant le millénium ait lieu contre Israël. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais la chose principale pour nous est d'abord l'Église, car ce n'est qu'après l'achèvement et l'enlèvement de l'épouse que le Seigneur se tournera vers les Juifs et se révélera au milieu d'eux. À ce moment, les deux prophètes apparaîtront à Jérusalem, selon Apocalypse chapitre 11. Dans les Saintes Écritures, il n'est pas question d'un ministère d'évangéliste ou de prédicateur des nations pour Israël. On peut se demander si ce n'est pas une ruse de l'ennemi que de conduire certains milieux chrétiens, lesquels n'ont pas voulu comprendre que Dieu avait envoyé un message pour l'achèvement de l'Église, à se spécialiser exclusivement sur le thème Israël. Ces personnes-là passent à côté de la visitation de Dieu à son peuple, et ils ne prennent pas garde à ce que Dieu fait maintenant parmi son peuple. Ils sont frappés d'aveuglement et se vantent d'être de grands évangélistes ayant de particulièrement grandes connaissances. Ils sont sages à leurs propres yeux et prétendent se conduire avec sagesse aux yeux des hommes, ils tiennent de grandes conférences provoquant l'enthousiasme de leurs auditeurs, et font des affaires substantielles avec leur programme sur Israël. Conformément à Matthieu 25, le cri qui retentit au milieu de la nuit se rapporte à l'Église des nations, car il est question de la venue de l'époux et de l'entrée des vierges sages dans la salle des noces. Le cri de minuit, conforme à ce que dit la Bible, n'a rien à voir avec Israël, car il dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Jean chapitre 3 verset 29 dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux ». Le peuple d'Israël n'est pas l'épouse, et d'ailleurs, il n'attend pas l'époux. Le peuple d'Israël attend le Messie en tant que roi, car il est écrit « Voici, ton roi vient à toi ». Zacharie chapitre 9 verset 9. Par contre, l'Église attend son Sauveur en tant qu'époux, et c'est ce qui est prévu premièrement dans le programme de Dieu. À quoi sert-il à l'Église de Jésus-Christ de mettre son cœur à tous ces grands préparatifs qui ne lui profiteront en rien, sinon à se faire un certain renom? Parmi les grands orateurs de ces jours, qui regardent les autres de haut, il y en a qui ne croient ni ne pratiquent l'ABC de la prédication biblique et de la doctrine du Nouveau Testament. Les uns, par exemple, rejettent le baptême biblique des croyants au nom de Jésus-Christ, et cela simplement parce qu'ils veulent pouvoir plaire à une grande foule dans le but de remplir leur caisse. D'autres rejettent le baptême biblique de l'Esprit et les dons de l'Esprit, allant jusqu'à prétendre que ces choses viennent du diable, bien que les prophètes, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus et les apôtres aient enseigné cela, et que des milliers de croyants, de l'Église primitive jusqu'à nos jours, l'aient expérimenté. Depuis longtemps, sans le savoir, ils ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit, lorsqu'ils dénoncent les œuvres accomplies par l'Esprit comme venant d'en bas. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit de la manière dont en rend témoignage la Bible, a en lui un esprit religieux, il prétend connaître la Bible, mais il est aveuglé, car il rejette ce qui vient véritablement de l'Esprit de Dieu. Nous devons appliquer à la prédication les normes bibliques de la parole, comme cela se faisait dans l'Église primitive. En ce temps-là, les croyants écoutaient attentivement ce qui était prêché, et ils le comparaient avec ce qu'enseignaient les apôtres du Seigneur. Au cas où cela ne concordait pas, de tels orateurs étaient démasqués comme étant de faux apôtres, sans égard pour leur apparence pieuse, Apocalypse chapitre 2 verset 2. Chaque thème biblique doit être en accord avec le témoignage de l'ensemble des Écritures. Maintenant, il s'agit du message pour l'Église. À moins que nous ne reconnaissions que, dans tous les temps, Dieu a mandaté et tout particulièrement revêtu de son autorité certains hommes pour porter son message, et que de notre temps il a agi exactement de même, nous ne tiendrons aucun compte de l'appel que Dieu fait retentir maintenant. Seuls, les élus de Dieu dans tous les âges ont reconnu un ministère divin et ont écouté les messagers de Dieu. Il en va de même maintenant. Le peuple d'Israël ne pouvait pas passer par-dessus Moïse, même la révolte de Corée ne put rien changer au ministère exceptionnel du prophète que Dieu lui-même avait établi. Il en va exactement de même avec la charge particulière qu'a reçue frère Branham. Seul l'homme religieux aveuglé,
sûr de lui-même, passera par-dessus. Mais celui qui dans ce temps prend garde à la parole de Dieu, fait confiance au témoignage du Saint-Esprit et accepte les promesses faites pour ce temps, sera reconnaissant pour le messager biblique, pour l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ. À ma connaissance, il n'y a aucun homme de Dieu dans cette génération qui ait eu une telle vocation, et qui ait reçu une charge aussi directe avant la seconde venue de Christ, que celle que frère Branham a reçue. Maintenant, l'Église du Seigneur sera rassemblée sous l'autorité de la prédication biblique, et amenée à l'unité par l'Esprit de Dieu. Seuls, les prédicateurs qui n'auront pas compris et qui n'auront pas voulu reconnaître que Dieu a envoyé son serviteur et prophète, se spécialiseront sur différents thèmes, parce qu'ils n'ont pas de message à apporter à l'Église. Encore une fois, l'accent doit être mis sur le fait qu'il ne s'agit pas maintenant d'un message pour Israël. Celui-ci sera apporté en temps utile par les deux prophètes, mais maintenant, il s'agit du message pour l'Église. C'est pour cela que nous croyons et que nous publions le message du temps de la fin, dans lequel est contenu tout le conseil de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.